Quelle récompense. Quelle récompense. Vraiment les amis, un trio incroyable. On a un trio de poules là, c'est assez hallucinant quoi. Ah, ouais. C'est vraiment rempli de surprises quoi. Ce trio de poules est assez impressionnant quoi. Alors je sais pas si vous avez beaucoup l'habitude de voir des comportements comme ça, mais quand même, c'est juste hallucinant quoi. Et comme je vous l'ai expliqué hein, depuis le début les amis, ce trio de poules qui se relaye en permanence pour la couvaison des œufs et pour protéger ses petits, franchement c'est dingue. Et Napoléon qui veut absolument jamais les quitter, alors qu'elle couve pas, hein, c'est une fille aussi, hein. Mais il y a des œufs à elle dans le lot, et c'est incroyable de les voir surprotéger leurs petits comme ça quoi. Quand dites qu'il faut toujours les séparer, les laisser les séparer les unes des autres quand elles couvent, ben là vous avez la preuve par 3. C'est le cas de le dire que ça veut rien dire du tout quoi. C'est 3 poussins, enfin les 3 poules, elles sont de la même couvée. Si vous vous souvenez bien, elles ont grandi ensemble, hein. C'était la vidéo avec le poussin mystère, Napoléon. Elles ont grandi ensemble, elles se sont unifiées ensemble depuis petites jusqu'en grandissant. Elles sont tout le temps restées à 3. Et même là, encore une fois, au niveau des œufs et de la couvée et des petits, elles sont incroyables. Elles sont vraiment incroyables. Je pense que les petits, ils ont vraiment toutes leurs chances d'arriver à terme, tous les œufs, quoi. C'est assez surréaliste de voir ce comportement chez des poules, quoi. Vraiment des comportements hyper protecteurs, quoi. C'est dingue. C'est dingue de voir ça. Et puis c'est un trio qui fonctionne vraiment à 3, quoi. C'est ça le truc, quoi. Ah, voilà les amis, allez. Il faut vraiment que je distribue. Je peux pas m'empêcher de m'émerveiller devant cette réussite, quoi. Ça fait tellement de bien au cœur, quoi. Ouais. Tellement d'investissement, de protection, de soins, d'amour donné à ces animaux. Et puis ben, je vous le dis, quoi, le résultat porte ses fruits, quoi. Ça remet quand même sacrément en question le cerveau des poules, moi je dis. Parce que bon, heureusement les années elles évoluent, la façon de s'occuper des animaux elle évolue, mais il y a encore quand même beaucoup de barrières et
ben, de frontières quoi, par rapport au fait qu'il faut de la nourriture en grosse quantité et c'est de l'élevage industriel quoi, la plupart du temps quoi. Mais bon, voilà, je suis pas un gros producteur, c'est sûr et certain, mais voilà, comme quoi vraiment la manière et la façon d'élever sa volaille ou ses animaux, elle est hyper importante et elle se répercute automatiquement sur les naissances que vous avez quoi. Il n'y a même pas de détails. Et puis surtout sur le comportement de vos animaux quoi. Donc ouais, donnez de l'amour à vos animaux et vous verrez vraiment que vous aurez de très bons résultats avec vos naissances. Bon, il y a quand même des pertes qu'on peut pas éviter, hein, comme noirsouille et dandinette. Ça fait partie de l'élevage. Hein. Il y a quand même des moments où bah, voilà, on est obligé de faire face à des pertes et on peut rien faire quoi. Malgré toute notre bonne volonté, malgré l'amour, le soin qu'on leur donne, on essaye de faire son maximum pour les sauver, qu'elles se remettent d'aplomb, mais il y a des moments, ben, on peut juste peut rien faire, quoi. On peut rien faire. Si elles décident de se laisser mourir, voilà, il y a des fois on peut rien faire. Mais là, quand je vois ces naissances et la manière dont elles s'occupent de leurs petits et de leurs œufs, je me dis que, quitte à passer pour un débile, ça vaut vraiment le coup de donner de l'amour à ces animaux et de leur parler, de leur faire des câlins, même si c'est que des volailles, quoi. Franchement, c'est dingue. Enfin voilà, allez, pour une fois, on va finir sur l'écaille. Ces petites mémères aussi. Bon, là aussi, je vais essayer de vous montrer un peu leur comportement. Vous allez voir, elles aussi, elles sont assez particulières, mes cailles. Elles m'aiment aussi, quoi. Vous allez voir. Alors, attendez, hein, je pose 2 minutes. Et mes fifi! Allez, fifi! Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et c'est des cailles, hein. Je vous rappelle, c'est des petits oiseaux sauvages qui vivent dans les champs de blé normalement, hein, dans les sous-bois. Donc là aussi, hein, élevées depuis qu'elles sont petites. Beaucoup d'amour, de tendresse. Et c'est automatique, hein. Chaque matin, elle la distrie. Limite, elles laissent leur barquette où elles ont mangé et elles préfèrent manger dans ma main, quoi. Donc là aussi, j'arrive pas tout à filmer, mais des comportements assez surréalistes avec les cailles. C'est-à-dire que quand je les attrape dans mes mains pour leur faire des petits câlins, elles se soumettent comme si j'étais leur mâle, quoi. Donc là aussi, c'est assez surréel de voir ces petites cailles se donner comme si j'étais leur mâle. C'est trop rigolo. Donc, voilà, quoi. Chaque matin, c'est ce qu'elles font. Elles viennent manger dans ma main. Et puis bon, après, bon, elles mangent dans leur barquette parce que je dois me dépêcher, mais c'est voilà, c'est ma récompense, quoi. Elles viennent taper toutes les miettes qu'il y a dans ma main, quoi. Allez, Fifi, oh ma caillonnette. Elles aussi, elles sont juste magnifiques, quoi. Oh mes Fifi, qu'elles sont jolies. Allez les amis, il faut vraiment que je vous laisse et que je distribue parce que l'heure elle tourne et on peut pas passer non plus des heures. Il y a tellement de choses à faire, tellement de travail à faire que bon. Mais bon, j'en profite quand même un max. Voilà les amis, allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse encore sur toutes ces images et je vous tiens informé, je vous donne des news, quoi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour d'autres infos. Ciao ciao.